On a tous cette image en tête, hein, le chien fou de sa balle, le fameux ball junkie. C'est souvent mignon, mais voilà, en préparant cette discussion, on est tombé sur une question un peu plus sérieuse. Et si cette obsession, ce n'était pas juste du jeu, mais une forme d'addiction? Un peu comme nous, avec les jeux vidéo ou les jeux d'argent. C'est ce qu'on explore aujourd'hui en se basant sur une étude scientifique qui nous a interpellés. Elle a été publiée tout récemment, le 9 octobre 2025, dans Scientific Reports. C'est une collaboration avec l'hôpital vétérinaire de Berne. Notre but, essayer de comprendre ce que cette recherche nous apprend vraiment sur nos chiens. Alors, l'étude portait sur 105 chiens, des chiens qualifiés d'hyper-joueurs. Le protocole était assez malin, je trouve. Phase de jeu libre, normale. Et puis, d'un coup, on retire le jouet, ou on le met hors de portée, pour voir la réaction à la frustration. Et c'est là que ça devient assez révélateur. Certains chiens ignoraient même les friandises qu'on leur proposait à la place. Exactement. Et les résultats, franchement, ils sont assez parlants. Il y avait environ un tiers des chiens, donc 33 sur 105 pour être précis, qui montraient des signes qu'on peut vraiment qualifier d'addictifs. Ce n'est pas rien quand même. Un tiers, c'est énorme. Et c'était quoi ces signes concrètement? Plusieurs choses. D'abord, une focalisation extrême sur le jouet. Le chien, il n'entend plus rien, il ne voit plus que ça, il ignore son maître, la nourriture. Déconnecté, quoi. Voilà, c'est ça. Ensuite, une perte de contrôle évidente. Le chien continue, même s'il est à bout de force, même s'il se fait mal, il n'arrive plus à s'arrêter. Incapable de s'arrêter. Et puis, il y a ce qui ressemble vraiment à des signes de manque. Quand on leur enlevait le jouet, certains devenaient très anxieux, très agités. Certains mettaient plus de 15 minutes à redescendre, à se calmer. Là, on dépasse la simple petite frustration, hein. 15 minutes? Pour une balle retirée? C'est fou. Ça montre bien que ce n'est pas juste un caprice. Et ce qui est frappant dans l'étude, c'est le lien qu'ils font avec nos propres addictions. Celle au jeu d'argent, par exemple, décrite dans le DSM-5, la référence en santé mentale. On retrouve ce désir qu'on ne peut pas contrôler, l'importance démesurée de l'activité, l'incapacité à se raisonner finalement. Les chercheurs évoquent même la piste de la dopamine, ce fameux neurotransmetteur de la récompense. Comme chez nous, en fait. Tout à fait. Cette piste neurobiologique est super intéressante. Et il y a un autre point qui ressort de l'analyse, c'est ce qu'on a appelé un peu le paradoxe du super chien. Ah oui, C'est-à-dire, l'étude montre que certaines races sont plus touchées, typiquement les chiens de travail, malinois, border collie, des races sélectionnées pour leur énergie, leur concentration, leur motivation intense. des qualités à la base. Exactement. Mais le revers de la médaille, c'est que cette énergie folle, si elle n'est pas bien canalisée par du travail, du sport, une vraie stimulation mentale, elle peut se focaliser de manière compulsive sur une seule chose. Comme la balle, ce qui est une force pour le travail, devient une fragilité dans un environnement moins stimulant. L'énergie cherche une sortie, quoi. Parfois de manière obsessionnelle. D'accord. Et ça nous amène à un point essentiel soulevé par l'étude, une mise en garde importante, je crois. Toute cette excitation, cette frénésie qu'on voit parfois autour du jeu, ce n'est pas forcément du pur bonheur pour le chien. On admire cette énergie, mais un chien qui s'épuise au point d'ignorer la douleur ou d'ignorer son maître, il n'est peut-être pas si bien que ça. Il est peut-être juste coincé dans une boucle. C'est d'une nuance hyper importante pour les propriétaires. Et scientifiquement, cette étude est majeure, parce que c'est la première fois, semble-t-il, qu'on documente une addiction comportementale, spontanée, pas liée à une substance, à une activité naturelle comme le jeu, chez un animal non humain. Ça change pas mal de choses sur notre compréhension de leur psychologie, de leur bien-être. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, finalement? Qu'il faut peut-être regarder différemment le jeu très très intense de certains chiens. Ce n'est pas toujours synonyme de joie pure. Parfois, ça peut cacher une compulsion, un truc qui dépasse le chien. Donc, être vigilant. S'assurer que le jeu reste un plaisir partagé, un enrichissement, et pas une spirale infernale. Et pour finir, peut-être une petite question à laisser en suspens. Si nos animaux peuvent développer une addiction à quelque chose d'aussi naturel que le jeu, qu'est-ce que ça nous dit sur la frontière, parfois très floue, entre la passion et la compulsion? Une frontière qui existe sûrement chez eux, comme chez nous d'ailleurs.